Bonjour à nouveau et bienvenue sur The Master's Voice. Je suis Célestial et vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Je vais faire quelque chose d'un peu différent aujourd'hui. J'y pense depuis quelques jours et au fur et à mesure que cette vidéo avancera, je verrai si je lis la prophétie qui pèse sur mon cœur depuis 2 ou 3 jours ou si je me contente d'intituler cette vidéo « Mise à jour » et que je lirai la prophétie dans une autre vidéo. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens. Vous êtes vraiment les bienvenus. Veuillez vérifier le menu à 3 points en haut pour voir si vous pouvez augmenter la qualité à 720p ou 1080p ou regarder en bas jusqu'à ce que vous voyiez une petite icône d'engrenage. Cliquez dessus, cliquez sur le mot qualité, puis augmentez la qualité de la vidéo à 720 ou 1080p afin d'avoir une image nette et claire pour suivre. Je pense qu'aujourd'hui, avant de continuer, j'aimerais faire quelque chose de différent, comme je l'ai dit, et clarifier quelques points. Certaines choses doivent absolument être abordées. Je l'ai déjà fait une fois auparavant, et j'espérais vraiment que ce serait la seule fois où j'aurais à le faire. Mais il semble que maintenant que la chaîne commence à grandir un peu, certaines choses doivent peut-être être clarifiées afin que vous puissiez tirer le meilleur parti possible de ce blog et de cette chaîne. Ceci est une chaîne de prophétie sur la fin des temps. Le blog est un blog de prophétie sur la fin des temps. Vous pouvez vérifier l'URL ci-dessous et vous y trouverez toutes les informations concernant le ministère. Les informations sont là, l'URL du blog est là et je prends aussi le temps de mettre un court résumé de chaque vidéo afin que vous compreniez mieux de quoi je vais parler. Cependant, ce que j'ai remarqué et certaines choses sur lesquelles je ressens le besoin de commenter, l'une d'elles est la suivante. Frères et sœurs, nous vivons une période particulière de l'histoire et comprenez bien que, tout comme vous n'avez jamais été ici auparavant, je n'ai jamais été ici non plus. Le Seigneur m'a parlé pour commencer ce travail en 2019 et je l'ai fait fidèlement sous forme écrite en rédigeant les paroles prophétiques que je reçois du Seigneur depuis 2012. 2012 n'est pas l'année où le Seigneur a commencé à me parler prophétiquement. 2012 est simplement le moment où le Seigneur a considérablement élargi la portée des informations, des sujets et des événements futurs dont il a commencé à me parler. La principale chose dont le Seigneur me parle et dont il m'a toujours parlé concerne la nation des États-Unis. C'est le type principal de prophétie que je reçois. Cependant, je reçois aussi des prophéties qui, d'après ce que je peux déterminer, vont jusqu'à la fin des choses. Je ne prétends pas avoir vu jusqu'à la toute fin des choses, et il n'est pas nécessaire que je le prétende, car frères et sœurs, nous avons cette parole. Et c'est l'un des points particuliers dont je vais parler dans cette vidéo. Je pense que je vais faire de cette vidéo une vidéo d'information générale, puis séparer la prophétie afin que la vidéo ne soit pas encombrante ou trop longue. Frères et sœurs, comprenez l'utilité de la prophétie. Dans cette nation, il existe ce que je ressens personnellement comme une fascination malsaine pour la prophétie. La prophétie a pris une telle importance qu'elle l'emporte sur tout le reste, qu'elle supplante et éclipse tout le reste. Elle l'emporte, supplante et éclipse le besoin de réellement lire la Bible, d'étudier et de se montrer approuvé. Les gens ont abandonné la responsabilité de creuser cette parole, de l'étudier en profondeur, de l'inscrire sur les tables de leur cœur et l'ont confiée à des hommes et des femmes qu'ils estiment. Que veux-je dire par estime? Ce sont des personnes que vous connaissez peut-être, qui vous ont été recommandées par YouTube ou que vous suivez depuis des années. Peut-être que vous les connaissez, que vous êtes familier avec leur ministère, peu importe. La prophétie a pris une telle ampleur comme un colosse dans la nation des États-Unis qu'elle est en fait utilisée comme un substitut à des choses que le Seigneur Jésus-Christ nous dit de ne jamais négliger. Il nous est dit de ne jamais négliger de plonger notre regard dans cette parole. Dans Josué, au 1er chapitre, Dieu dit que tu dois méditer sur cette parole jour et nuit. Tu dois la mâcher et la laisser pénétrer dans ton être. Tu dois la ruminer dans ton esprit en tout temps. Autrefois, il leur faisait même écrire de petits versets et les porter comme des frontaux devant leurs yeux. C'est une manière très imagée pour Dieu de dire que ma parole soit constamment au premier plan pour toi. C'est par cette parole que tu seras guidé, c'est par cette parole que tu seras nourri. Et frères et sœurs, en raison de la mission particulière qui m'a été confiée, je suis aussi ici pour vous dire que c'est par cette parole que vous serez sauvés.
Vous ne pouvez pas remplacer cette parole par la parole prophétique. Si vous faites cela, vous trébucherez et vous risquez fort d'être blessé ou détruit. Pourquoi est-ce que je dis cela? Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que des personnes sur Internet prennent la responsabilité de votre croissance et de votre maturité dans la parole de Dieu. Si vous ne prenez pas le temps dans votre journée pour commencer à étudier l'eschatologie des temps de la fin, les événements de la fin des temps, si vous n'êtes pas allé dans une église qui vous a encouragé à lire la Bible par vous-même et que la compréhension et les interprétations de votre pasteur sont tout ce que vous avez pour comprendre les temps dans lesquels nous sommes déjà entrés, vous aurez du mal à traverser la fin des temps. Il n'est donc pas étonnant que tant de personnes s'accrochent à des chaînes, s'accrochent à des voies. Pourquoi cela? Parce qu'ils espèrent que ces hommes et ces femmes sont authentiques. Frères et sœurs, que ferez-vous lorsque ces hommes et ces femmes se révéleront être des charlatans? Que ferez-vous lorsqu'ils feront battre votre cœur à tout rompre en vous racontant des choses qu'ils ont tout simplement inventées en buvant des soda light, mais qu'ils vous présentent comme la vérité? Et puis le temps, car c'est ainsi que Dieu agit, toutes les prophéties seront éprouvées et confirmées par le temps. Que ferez-vous lorsque le temps viendra? Car le temps n'épargne personne et commencera à écraser et à mettre à rude épreuve ces paroles auxquelles vous avez fait confiance, pour qu'il s'avère ensuite qu'elles étaient fausses. Ne serez-vous pas détruit intérieurement? Ne serez-vous pas profondément déçu? Ne serez-vous pas couvert de honte, d'abord dans votre communauté, dans votre vie privée et aussi devant le Seigneur? Tout récemment, des événements dans cette nation l'ont prouvé. Et pendant tout ce temps, je n'ai rien dit. J'ai dit sur cette chaîne que malheureusement, pour le meilleur ou pour le pire, j'ai trop de choses à faire dans ma vie quotidienne. Je ne peux pas lire tous les commentaires. Je ne peux pas répondre à tous les commentaires. J'ai réglé mes filtres anti-spam et tant que les gens n'utilisent pas de grossièreté sur cette chaîne, ce que je considère comme absolument inacceptable, je ne peux pas tout lire ni répondre à tout. Quand je le peux, je viens et j'essaie de répondre. Mes frères et sœurs, je l'ai déjà dit, ce n'est pas une œuvre où j'essaie de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Le Seigneur m'a donné une mission. Il m'a parlé en 2012 et a commencé à me dire « Tu seras un témoin pour moi, tu enregistreras les choses que je dis. » Et je les ai fidèlement enregistrées. Peu importe où je vis, je garde le registre du Seigneur parce qu'il a dit « Garde un témoignage fidèle pour moi. » En 2019, le Seigneur m'a parlé et m'a dit « Il est temps de publier ces choses à l'étranger. » Et j'étais hésitant. Pourquoi étais-je hésitant? Ce n'est pas tant parce que j'ai peur, mais parce que je sais par expérience personnelle, rien qu'en partageant lors de conversations privées et dans la communion chrétienne en tête à tête, comment les gens reçoivent le type particulier de paroles prophétiques qui m'ont été données. Je n'ai pas reçu une mission facile. Je ne suis pas ici pour vous dire que de grands jours arrivent. Je ne suis pas ici pour vous dire « Préparez-vous, 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 votre bénédiction arrive, votre percée arrive, l'amour de votre vie arrive. » Les choses que j'ai reçues sont lourdes. Elles font véritablement défaillir le cœur, mais mes chers frères et sœurs bien-aimés, c'est avant toute chose ma responsabilité primordiale d'honorer Dieu de tout mon être. Et la façon dont nous honorons Dieu, c'est en accomplissant exactement sa mission. Si Dieu a un plan directeur au ciel, moi, Célestial, mon espoir dans la vie est de suivre ce plan et que lorsque je le rencontrerai, quand il posera le sien et placera le mien dessus, ils correspondent. Tous ceux qui me connaissent dans ma vie personnelle ont déjà entendu cette analogie. Ils rient parce que je le dis tout le temps. Dans mon salut, c'est mon espoir, c'est mon objectif, que lorsqu'il exposera ce qu'il voulait et ce que j'ai fait, autant que, je ne dirais même pas humainement possible, mais autant que spirituellement possible, ils correspondent. Donc je suis ici sur cette chaîne pour apporter les vérités que Dieu m'a données. Je ne suis pas ici pour modérer la section des commentaires. Je ne suis pas ici pour devoir aller et venir avec des gens qui disent « Cela ne vient pas de Dieu ». Si vous pensez que ces choses ne viennent pas de Dieu, je ne dirai rien d'autre si ce n'est que vous devez trouver l'endroit où le Seigneur vous parle de la manière dont vous souhaitez l'accepter. Dieu m'a souvent dit de partager une histoire d'origine. Lui, il n'appelle pas ça une histoire d'origine. C'est moi qui appelle ça une histoire d'origine.
On voit des histoires d'origine dans la Bible où lorsqu'une personne est particulièrement choisie par Dieu et qu'une mission lui est confiée, il y a toujours une histoire d'origine. Un exemple de cela serait le roi David. Nous connaissons l'histoire de David qui était avec les brebis, et Samuel est venu jusque-là, a examiné tous les fils, et n'a pas pu trouver celui sur qui la main du Seigneur reposait pour être le chef d'Israël. Et Samuel fit cette déclaration et dit, « Je ne m'assiérai pas, ni ne mangerai, jusqu'à ce que vous ameniez ici le 8e fils. » Quand ils amenèrent David, immédiatement le Seigneur parla et dit, « C'est lui, oins-le. » Voilà l'histoire d'origine de David. Le Seigneur a spécifiquement mis le manteau sur lui pour qu'il soit roi d'Israël et il a accompli cette mission du mieux qu'il a pu. Une autre histoire d'origine populaire se trouve dans l'histoire de Samson. J'ai partagé dans une vidéo et j'ai dit que lorsqu'un bébé est né, Dieu ne regarde pas comme nous et ne voit pas seulement un nourrisson sans défense, aveugle et silencieux, ayant besoin de soins maternels et familiaux. Dieu voit toutes les choses que cet homme ou cette femme accomplira. C'est très souvent pour cette raison que Dieu peut parler à un prophète et dire à cette personne, « Depuis le ventre, je t'ai connu, depuis le ventre, je t'ai appelé. » La plupart des prophètes dans la Bible ont une histoire d'origine. En général, c'est seulement une phrase et cela dit « Ésaïe, fils d'un tel, Ézéchiel, fils d'un tel, Jean-Baptiste. » L'histoire de ses origines est très claire dans les évangiles. Ses parents ont été informés de tout ce qu'il accomplirait avant même sa conception. Son père a été averti de tout ce que Jean ferait pour le Seigneur. Les parents de Samson ont reçu le même message. Anna, qui a conçu Samuel, n'a rien appris au sujet de son fils. Anna s'est simplement battue pour avoir cet enfant et a dit « Je le donnerai à Dieu quand il viendra. » Et lorsque Samuel a été offert à Dieu, Dieu a décidé que Samuel deviendrait l'un des plus grands prophètes que le monde ait jamais connu. Je donne ces exemples pour une raison précise. Frères et sœurs, il existe dans ce pays une fascination malsaine pour le prophétique. Il y a une fascination malsaine qui pousse à abandonner votre responsabilité de chercher Dieu, d'étudier la parole de Dieu et de vous préparer pour le temps de la fin qui approche, et les gens confient cette responsabilité à des hommes et des femmes qu'ils trouvent sur Internet. Maintenant, certaines personnes parmi vous pourraient se demander « Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se tire une balle dans le pied. Elle va perdre des abonnés. » Je n'ai jamais fait la promotion de cette chaîne. Je ne l'ai jamais partagée nulle part sur les réseaux sociaux. Je ne l'ai jamais diffusée nulle part, ni même payé Facebook pour dire « S'il vous plaît, faites la promotion de ma chaîne. » J'ai toujours dit à Dieu « Amène qui tu veux » et la seule chose que je demande, c'est qu'ils aient un cœur disposé à entendre ces paroles. Pas pour moi, frères et sœurs, mais pour vous. Voyez-vous, sur cette chaîne, j'accepte déjà et je crois tout ce que je dis. Je sais déjà que c'est la vérité. Dieu n'a pas besoin de dire quoi que ce soit d'autre pour me convaincre. Il me parle et je le crois. La personne à qui revient la responsabilité de mettre à l'épreuve ce que vous entendez ici, la personne à qui revient la responsabilité d'être moins fascinée par qui je pourrais être et d'être plus fascinée par la question « Comment pouvez-vous vraiment en venir à accepter ce que vous entendez ici ?» Comment pouvez-vous saisir et affronter votre peur jusqu'à ce qu'elle cesse de vous paralyser? Comment pouvez-vous en arriver au point d'absorber ce que vous entendez, de l'intégrer dans l'omelette de votre vie et de le laisser vous servir afin que vous vous prépariez? Ceci n'est pas une chaîne américaine. C'est une chaîne pour tous ceux qui désirent entendre la voix du Seigneur, croire ce qu'il dit et en gros se préparer. Beaucoup m'envoient des emails et me demandent « New York est une ville très dangereuse. Comment te prépares-tu? Comment fais-tu tes provisions? » Alors laissez-moi partager ce que je dis toujours dans mes écrits. Je me prépare en construisant ma foi. Frères et sœurs, si vous ne construisez pas votre foi pour les temps dans lesquels nous entrons, peu importe la quantité de munitions avec laquelle vous vous préparez, peu importe combien de boîtes de conserve vous mettez de côté, cela n'a aucune importance. Si vous ne préparez pas votre âme à être très stoïque, si vous ne travaillez pas sur les 9 fruits de l'esprit, c'est-à-dire que votre amour ne doit pas vous faire défaut maintenant, votre joie ne doit pas vous faire défaut maintenant, vous ne devez pas permettre à l'ennemi ou à l'esprit de peur de vous voler votre paix.
Si vous ne vous préparez pas avec endurance, si vous ne jouez pas à ce jeu d'épreuve en disant « Peu importe ce qu'ils me font, Seigneur, ne me permets pas de renier ton nom », alors peu importe ce que vous mettez dans votre garde-manger, peu importe ce que vous stockez dans le grenier, les vraies richesses manqueront toujours et vous ne serez pas capable de résister à l'avènement, c'est-à-dire à la montée du système de la bête. Vous ne serez pas capable de résister à l'Antéchrist ni aux choses qu'il fera, ce qui m'amène à un autre sujet. Je lisais Matthieu 24 avant de commencer cette vidéo, essayant simplement de préparer mon âme à ce que j'allais dire. Il y a beaucoup de personnes dans ce pays et dans le monde entier qui pensent que l'enlèvement est une porte de sortie. Je ne vais pas parler du type de théologie qu'on vous a enseigné ou à laquelle vous adhérez. Je vais simplement vous dire que si vous avez réellement lu Matthieu 24 et que vous dites le comprendre, alors vous pourriez essayer de m'expliquer pourquoi vous pensez que non seulement ici en Amérique, où l'on croit largement que Dieu est tellement amour inconditionnel qu'il ne permettra jamais à l'Église des États-Unis d'être mise à l'épreuve. Je le vois tout le temps sur les réseaux sociaux, on se retrouve dans les nuages, frère. Je vois même des choses plus inquiétantes, comme des gens qui disent « Mars 2021, on rentre à la maison ». J'espère que tu parles de ta maison dans le Delaware ou l'Ohio, parce que tu ne parles certainement pas de la maison dans le ciel. Jésus a été très clair. Quelle que soit la langue qu'il parlait à cette époque, elle a été traduite en anglais pour notre édification. Ils lui ont demandé « Seigneur, dis-nous quels sont les signes des temps. Laissez-moi y aller. Dis-nous quand ces choses arriveront, Seigneur. » Maintenant, Jésus parle à des gens dont nous savons tous qu'ils sont morts aujourd'hui, et pourtant il continue étrangement d'utiliser le mot « vous ». Si Jésus dit « vous » à Pierre, à Jean, à Jacques, à Marc et à Luc, il était leur Dieu. Il savait qu'ils allaient tous mourir. Donc Jésus savait qu'il parlait à des gens qui ne seraient pas vivants au moment où ces paroles s'accompliraient. Voici certaines des choses qu'il a dit. Vous allez avoir des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers endroits, et des nations s'élèveront les unes contre les autres, et des royaumes combattront contre d'autres royaumes. Et nous avons vu cela bien avant ma naissance, de toute façon. Il dit, ces choses sont le commencement des douleurs. Ainsi, le commencement des douleurs sera comme lorsqu'une femme entre en travail et commence à ressentir ses premières contractions, celles qui lui font savoir que le moment approche. Et nous avons vu ces contractions, ces choses se produisent depuis des années. Mais ensuite il dit, on vous livrera à la tribulation et on vous tuera, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de moi. Or, les chrétiens ne sont pas encore entrés dans cette période. Le christianisme est encore autorisé à s'exprimer, même s'il est persécuté dans certains pays, mais toutes les nations ne nous haïssent pas. Tu peux aller acheter ton Starbucks, je peux aller acheter le mien. En fait, je ne bois pas de Starbucks, c'est surfait, mais personne ne te déteste à cause de ta foi. Nous organisons encore de grandes conférences, des concerts de louanges, et nous exprimons encore librement notre foi dans de nombreux endroits. Donc, ce verset ne s'est pas encore accompli. Mais Jésus dit ici que les nations vous haïront, vous livreront à la tribulation et vous tueront. Il dit, de faux prophètes s'élèveront et tromperont beaucoup de gens. Il dit, l'iniquité se multipliera, et l'amour du plus grand nombre se refroidira. Frères et sœurs, le Seigneur a utilisé ce verset, Matthieu 24, 12, l'iniquité se multipliant, l'amour du plus grand nombre se refroidissant, et m'a expliqué que les enfants des gens, surtout ici aux États-Unis, deviendront très endurcis, et ce sont ces enfants qui livreront leurs parents au système de la bête. Si l'enlèvement doit vous épargner cela, quels enfants livreront alors leurs parents chrétiens? Qui sont ces enfants issus de croyants qui, lorsque la bête surgira et commencera à offrir une récompense croissante si vous signalez ou donnez un indice menant à la capture d'un véritable chrétien? Tout comme dans le livre Fahrenheit 451, où chaque fois que vous donniez un indice menant à la capture de quelqu'un qui possédait réellement des livres physiques, ce qui était interdit par la loi, vous étiez récompensé.
À qui pensez-vous que Jésus adressait cet avertissement, puisque Pierre, Jacques, Jean et les autres seraient déjà morts? Il parlait à nous. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, fuyez dans les montagnes. Si vous êtes partis lors de l'enlèvement, à qui Jésus s'adresse-t-il? Si vous vous êtes déjà envolé, Maranatha, à qui dit-il que l'abomination va surgir? Et si vous lisez l'expression « abomination de la désolation », à quel royaume cette abomination est-elle associée? N'est-elle pas associée au royaume de l'Antéchrist, de la bête, du faux prophète? Le Seigneur m'a dit, et c'est sa manière particulière d'agir avec moi. Je pense qu'il le fait pour que je reste ferme quoi qu'il arrive. Parce que si je m'effondre, je serai incapable d'accomplir le travail et d'exécuter la mission qui m'a été confiée. Et donc le Seigneur est ma colonne vertébrale, le Seigneur est mon calme, le Seigneur est ma paix, mon abri dans la tempête. Il va me montrer quelque chose de terrifiant, et puis voici la façon dont il choisit de conclure. Tu verras cela de tes propres yeux, Célestial. Ce ne sont pas mes yeux enlevés. Ce sont les deux yeux qui te regardent aujourd'hui. Beaucoup de paroles prophétiques que j'ai publiées sur la voie du Maître, le Seigneur les conclut en disant « Tu verras cela de tes propres yeux ». Si je vois cela de mes propres yeux, cela signifie que cela s'accomplira de manière concrète sur cette terre physique sur laquelle je vise actuellement avec vous, de mon vivant, et ce de façon certaine. Monte sur le toit. Ne prends rien. Enfuis-toi. Ce verset correspond à l'écriture et à une prophétie qui se trouve sur le blog intitulé « Désert ». Dans cette prophétie, j'ai vu de très nombreux Américains fuir vers les collines. Ils n'y couraient pas à cause de la bête et de l'Antéchrist. Non seulement cela, mais ils y couraient parce que leur propre gouvernement s'était retourné contre eux. Leur propre gouvernement avait commencé à les persécuter et à faire tant de choses qui n'ont aucune place dans la hiérarchie constitutionnelle, qu'ils se sont enfuis dans le désert. Ce n'étaient pas tous des chrétiens qui s'y réfugiaient. Ils s'y sont réfugiés parce que le gouvernement était le plus grand voyou et tyran à l'intérieur de ses frontières. Et j'ai vu des gens mourir là-bas parce qu'ils avaient aucune idée de comment survivre dans la nature. C'était une prophétie très grave, vous devriez aller sur le blog et la lire. Normalement, je parle pas des paroles prophétiques avant qu'il soit temps de faire la vidéo, mais je fais cette vidéo parce que je vois qu'il y a un énorme fossé entre la réalité aux États-Unis et ce que le Seigneur dit qui va arriver ici. Les gens vivent ici sous de nombreuses fausses croyances, des fausses croyances qui leur ont été enseignées à l'Église, des fausses croyances qui sont grandement attisées, comme de l'essence sur le feu, par des personnes qui surgissent simplement sur Internet et qui continuent de vous dire « Oh, N, nous allons entrer dans notre meilleure saison » et le Seigneur m'est apparu avec 17 anges et m'a parlé la nuit dernière. D'accord. Il y a un énorme fossé entre les choses qui arrivent et la compréhension du peuple américain. Cette nation croit qu'elle ne connaîtra pas de difficultés. Les personnes non sauvées ne pensent même pas aux choses dont je parle ici. Elles sont dehors et vivent leur meilleure vie. Mais l'Église croit qu'elle ne connaîtra pas de difficultés. Elle croit qu'elle ne sera pas mise à l'épreuve. Elle croit qu'elle est tellement aimée du Seigneur que des typhons peuvent frapper les Philippines et emporter leurs bébés, mais pas ses bébés à elle, pas les bébés américains. Impossible. J'ai une prophétie sur le blog, sépulcre. Un sépulcre est un mot ancien pour désigner une tombe taillée dans la pierre. Il est très difficile de tailler une tombe dans la pierre. Ce mot vous fait comprendre à quel point la mort qui viendra ici sera difficile. C'est une mort qui précédera toute notion d'enlèvement. C'est une mort qui viendra ici non seulement lorsque le système de la bête s'élèvera, le Seigneur dit qu'elle viendra ici à cause de maladies créées par l'homme, d'armes biologiques relâchées dans la population, et en particulier j'ai vu de multiples petits cercueils, des enfants, victime de la méchanceté de l'homme contre l'homme. J'ai dit sur cette chaîne que je me tiendrai pour le Seigneur, même si c'est la dernière chose que je fais.
Dieu n'est pas à blâmer pour le déchaînement de la méchanceté qui se trouve dans le cœur des gens. Dieu n'est pas à blâmer si l'Amérique compte autant de ce que j'appellerais des docteurs de la mort. Des hommes et des femmes qui se sont élevés au-dessus de la population et ont décidé de jouer à Dieu. Et ils ont décidé qu'ils seraient ceux qui réduiraient la population. Ils décideront qui vit et qui meurt, et ainsi ils joueront à Dieu ici. Beaucoup perdront la vie, qu'ils le méritent ou non, à cause d'armes biologiques utilisées en ce lieu. La parole du Seigneur est certaine ici, et la façon de la tester n'est pas de regarder mon visage pour voir si j'ai l'air digne de confiance ou non. C'est en prenant la parole que vous entendez ici, car vous en trouverez le reflet ici. Quand le Seigneur me donne la parole, il me donne toujours une écriture. Et pourtant les gens viennent encore me demander, combien de temps nous reste-t-il? Comment le saurais-je? Prenez la parole prophétique et allez la tester devant le Seigneur. Beaucoup de choses que Dieu m'a dites, je fais de mon mieux pour les partager. Donc je vais couper cette vidéo, je vais simplement dire ceci. Pour tirer le meilleur parti du blog prophétique, The Master's Voice et de cette chaîne, lorsque vous utilisez YouTube, veuillez ajuster vos paramètres où qu'ils soient. Allez à la toute première vidéo que j'ai faite et regardez-les toutes dans l'ordre. Il y a des gens qui viennent ici et qui disent « Tu as mis trop de temps à arriver au rêve, trop de temps à expliquer ceci, je passe à autre chose. » Frères, sœurs, s'il vous plaît, allez là où l'on fait des jeux d'enfants si c'est là que vous devez être. Cette chaîne est destinée aux personnes qui ont décidé d'acheter la vérité et de ne pas la vendre. Ceci s'adresse à ceux qui s'aiment eux-mêmes et aiment leur famille au point de regarder ces vidéos en famille, de comprendre ce que Dieu dit et de commencer à creuser dans cette parole qui est le seul endroit où vous pouvez faire grandir, renforcer et mûrir votre foi. Vous ne pouvez pas faire mûrir votre foi en regardant des gens sur YouTube. Vous ne pouvez pas faire mûrir votre foi en suivant les chaînes de chercheurs de vérité, même si elles sont utiles. Vous ne pouvez pas faire mûrir votre foi en vous préparant ou en astiquant vos armes. Le seul endroit où la foi mûrit, c'est à genoux devant le Seigneur Dieu, en lui demandant « Père, accorde-moi le courage de ne pas renier ton nom. » Peu importe où nous sommes dans ce monde, tout va culminer en un seul endroit, et c'est dans le système de la bête. Et si vous reniez le Christ dans ce système, peu importe ce que vous ferez ensuite. Il n'y a pas de suite pour vous ou pour moi. Assurez-vous de votre élection. C'est tout ce qui compte. Alors merci. Ici Célestia pour The Master's Voice. Que Dieu vous bénisse et je reviendrai avec une autre vidéo, une véritable prophétie cette fois. J'ai simplement ressenti très fort dans mon cœur que c'était nécessaire. Regardez les vidéos depuis le début jusqu'à la plus récente. Je réponds à beaucoup de choses dans ces vidéos. Et puisque c'est le Seigneur qui m'a dit comment les organiser, si vous les regardez dans l'ordre, beaucoup de vos questions trouveront réponse. Et vous parviendrez à votre propre compréhension de la véracité de ces choses, qu'elles soient vraies ou non. Cela dépend de vous. Sur le blog, cependant, c'est un peu différent. Les sujets sont tous mélangés. Donc, il est préférable d'utiliser les étiquettes de la bannière ou la barre de recherche pour chercher des thèmes, et ainsi vous pourrez lire ce que le Seigneur a dit. Que Dieu vous bénisse et merci de votre visite. Merci de partager les vidéos. Merci pour votre soutien matériel. J'apprécie énormément ceux d'entre vous qui décident de soutenir ce ministère par un don. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt.